Bonjour, vous écoutez Ose être toi avec Amanda. Je suis psychologue et psychothérapeute et je vous propose de partir ensemble à la découverte de notre monde affectif pour développer notre boussole intérieure, gagner en confiance, en autonomie et en liberté et retrouver tout notre potentiel en allant vers une vie équilibrée, dynamique et sereine. Si cet audio vous inspire, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager ce podcast à quelqu'un qui en aurait besoin et à qui ça pourrait faire du bien. Vos contributions sont très précieuses pour moi. Elles me permettent de développer mes interventions et de tout cœur, je vous en remercie. Bonne écoute! Bonjour à vous. Au risque de me répéter, je voudrais vous redire merci. Parce que je suis vraiment très touchée de vos retours, de ce que vous me dites sur les épisodes de podcast ou sur les petites vidéos que je fais sur Instagram ou sur les posts écrits que je partage. Il y a quelque chose qui est ressorti de tout ça et c'est que visiblement j'arrive à vous simplifier des choses complexes en y mettant beaucoup de clarté. Et ça, je suis vraiment ravie parce que c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, d'être claire, d'être comprise, pour pouvoir donner accès à des outils et à des clés. Dans ma tête, ça fuse souvent dans tous les sens et je ne me suis pas toujours sentie comprise. Je n'ai d'ailleurs pas toujours compris les autres non plus. Je me suis souvent sentie comme une extraterrestre. Et maintenant que je regarde mon parcours, j'ai l'impression d'avoir fait des fouilles archéologiques pour comprendre comment ça fonctionnait. Et aujourd'hui, c'est le résultat de tout ce travail que je souhaite pouvoir apporter avec simplicité pour vous faciliter la vie. Ça m'a pris du temps pour me mouvoir avec plus d'aisance dans ce monde et je crois que je commence à bien m'y plaire et à bien m'y balader et c'est ça que j'ai envie de vous partager. Alors aujourd'hui, je vais aborder un thème parce que j'entends souvent des gens dire qu'ils voudraient se changer. Et aussi parce que je vois apparaître sur les réseaux sociaux une tendance de coach ou de thérapeute qui disent qu'on ne peut pas changer. Donc je voulais éclaircir ça et vous apporter mon point de vue sur ce sujet-là pour que peut-être ce soit moins dissonant pour vous, que ce soit moins contradictoire. J'observe que la plupart des gens veulent se changer. Vous entendrez souvent de ma part que les mots que nous utilisons véhiculent des idées, que notre discours renvoie à des représentations. Donc la manière dont vous vous parlez et dont vous parlez de vous-même, ça va être lourd de sens et de conséquences. Si je me dis que je veux changer, cela implique que quelque chose ne va pas chez moi. L'inconscient va résister. Parce que pour lui, rappelez-vous qu'il est votre meilleur ami, et ça, je vous le disais dans l'épisode 4. Pour lui, il n'y a rien qui cloche chez moi. J'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur de moi. Donc en fait, il ne s'agit pas de se changer, mais de se trouver. C'est-à-dire de se défaire de tout un tas de conditionnements qui nous empêchent d'exprimer qui nous sommes réellement, qui nous empêchent d'exprimer notre être véritable. C'est comme si nous étions enfermés dans un carcan, dans une carapace, dans quelque chose d'étriqué, qu'on s'est soi-même construit pour évoluer dans le monde, qui est souvent violent, la réalité elle est souvent violente, et donc on se fabrique une carapace, une armure pour pouvoir survivre. Et arrivé à un moment, quand on se sent vraiment trop étriqué, à l'intérieur de ce carcan, on peut avoir envie de retirer des couches, d'ouvrir des portes, de retrouver de l'espace, de pouvoir respirer, de retrouver de l'aisance et de remettre du mouvement là où c'était figé. Et généralement d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va faire une thérapie. Donc, ce n'est pas se changer, c'est se trouver. Et une fois que l'on se trouve, évidemment, il y a des changements qui s'opèrent en soi et autour de soi. Mais ce n'est plus dans un conflit ou dans une lutte, c'est dans un mouvement naturel. Et c'est souvent à cela que sert la thérapie, c'est découvrir qui je suis et ce que je souhaite fabriquer de cette vie. Donc quand vous entendez « on ne peut pas changer »,
En quelque sorte, c'est vrai, c'est juste, et en même temps, ça ne dit pas tout, cette phrase ne suffit pas. Bien sûr qu'il y a des choses qui changent, bien sûr que vous évoluez, que vous grandissez, et votre être profond, votre essence, elle ne change pas, et en fait c'est même le mouvement inverse, c'est-à-dire que ce n'est pas de sortir de vous, de devenir quelqu'un d'autre, c'est vraiment revenir à ce que vous êtes par essence. Retenez vraiment quand vous voyez on ne peut pas changer, retenez on ne peut pas devenir quelqu'un d'autre, ça c'est beaucoup plus juste. Et passer sa vie à vouloir devenir quelqu'un d'autre, à essayer d'être, d'incarner quelqu'un d'autre, ça c'est très violent pour soi et c'est là que l'inconscient y résiste et que vous ne pourrez pas, vous serez sans cesse en conflit avec vous-même, en conflit intérieur parce que c'est pas juste pour vous. C'est très violent, c'est dire je refuse d'être la personne que je suis, je refuse ce que je suis, je me rejette en permanence. Et donc, la vie va vous servir en permanence également, en miroir, des situations de rejet, puisque vous êtes vous-même la première personne à vous rejeter. Donc, c'est pouvoir accepter un peu plus qui je suis, pouvoir rassembler les parts de moi, même celles dont je veux pas, celles qui m'embêtent, celles qui me font mal, celles qui m'encombrent, au lieu de les rejeter, eh bien d'aller à leur rencontre pour pouvoir les réintégrer, toutes faire la paix avec ces parts-là, qu'il y ait une cohésion, qu'il y ait une cohérence, et pouvoir tout réintégrer à l'intérieur de moi. Donc ce n'est pas vous changer, c'est vous trouver. Alors évidemment, on ne va pas répondre à cette question en un seul épisode de podcast. Je vais vous proposer des pistes de réflexion, des questions concrètes pour ouvrir des voies d'accès. Trouver qui l'on est n'est pas un but en soi ou un résultat. C'est un chemin et c'est parfois le chemin de toute une vie. Ce chemin commence par le fait de se demander « Qui suis-je ? Qui est ce je qui vit en moi ?» Et je dirais que ce que je suis, c'est ce qui se pose la question en moi. Ce que je suis, c'est la conscience qui se pose sur moi. C'est moi en train de prendre conscience de moi-même. C'est moi en train de goûter moi, en train de goûter mes sensations, mes émotions, de savourer ma présence. Quel goût ça a, quelle texture, qu'est-ce que ça fait d'être moi, de sentir le vêtement sur ma peau, le froid, le chaud, comment ça vibre, comment ça bouge à l'intérieur. Se trouver, ça nécessite de développer une curiosité pour soi, pour sa vie intérieure. Prendre conscience de son corps, de ce qui se passe dans ce corps, dans les muscles, dans les organes, entre les côtes, dans le ventre. Qu'est-ce qui s'y passe ? Très souvent, nous avons coupé la connexion avec nous-mêmes, avec notre moi. On peut le représenter par l'enfant intérieur, ça c'est notre part émotionnelle, mais on a coupé la connexion, bien sûr parce que c'était trop douloureux, ça faisait mal, c'était inconfortable. Et nous sommes dans une société qui valorise énormément le cérébral, le côté intellectuel des choses. Donc on peut avoir tendance à se réfugier dans cette sphère-là pour ne pas sentir ce que la vie fait, ce que la réalité provoque en moi. Et donc on coupe la connexion. Et à partir de là, il va y avoir plein de complications. J'appelle ça la dissociation chronique. C'est le fait de dissocier son corps et son esprit. Donc ça ne circule plus. Beaucoup de maladies, de maux vont venir de cette dissociation. Le corps vous rappelle à lui et quand ça circule plus, ça provoque des choses dans le corps. Donc ce sont des messages à entendre pour revenir, pour s'occuper de soi, prendre soin, pour être dans une hygiène de vie saine qui permette de prendre soin de soi. Se trouver, je vous parlais au tout début de mes fouilles archéologiques. Se trouver, c'est douloureux. Ça demande des efforts,
ça demande d'aller se confronter à des endroits en soi qui sont vraiment pas agréables, qui sont même parfois lugubres. C'est comme des grottes, c'est tout noir. De l'extérieur, on a l'impression que c'est sale ou que ça va nous engloutir. C'est dégueu, quoi. Et d'y aller, ça apporte de la lumière, on y voit plus clair, et alors ça fait moins peur, et c'est moins dégueu. Et puis même, à force, on peut s'y sentir à l'aise, ça peut même devenir confortable, on peut décorer les lieux, on peut s'y installer, on peut faire des rénovations, on peut repeindre, mettre des coussins, des plaids douillets. On peut réaménager les choses, se réapproprier l'espace, mais tant qu'on veut pas y aller parce que c'est moche et ça fait peur, alors, eh bien, il y a des zones inexplorées à l'intérieur de soi qui sont à l'œuvre et qui nous pilotent sans qu'on s'en rende compte. Donc se trouver, c'est passer par ces moments de douleur et d'inconfort. Il y a une image que je donne souvent à mes patients qui concerne l'enfant intérieur quand il a vécu des expériences violentes, quand vous avez été malmené dans votre enfance et que vous avez le réflexe de vous dire « Oh, c'est bon, on peut passer à autre chose, il y a pire que moi, il y a des gens qui ont vécu pire dans la vie, je vais pas m'arrêter là-dessus. » Eh bien, quand vous dites ça, vous n'avez pas de considération pour l'enfant que vous avez été et qui a vécu tout ça. Et cet enfant-là, il a besoin d'être reconnu, il a besoin d'être rejoint, il a besoin qu'on le prenne en charge, qu'on lui fasse un gros câlin, qu'on le rassure, qu'on le console et qu'on l'écoute, qu'il puisse dire ce qu'il a vécu, qu'il puisse enfin exprimer ce qu'il a ressenti, à quel point c'était difficile. Parce que très souvent, personne n'a pu l'entendre ça. Et en thérapie, parfois, et ça me touche énormément, je suis la première personne à entendre ce qui s'est passé. Alors bien sûr, j'accueille ça avec beaucoup de chaleur et beaucoup de douceur, parce que c'est les endroits les plus abîmés en nous. Et c'est très important de pouvoir être entendu dans ces blessures-là. Donc je donne souvent cette image-là à mes patients, cet enfant qui a été malmené et qui aujourd'hui est comme enfermé dans une cage et qui paraît tout sale, qui est mal fagoté, mal habillé, qui est triste, qui est tout seul, qui va pas bien, et vous l'enfermez à double tour pour ne pas l'entendre, pour ne pas le voir et continuer votre route sans lui. Et tant que vous rejetez ça, il va y avoir une souffrance, il va y avoir un manque. C'est comme vous amputer d'une part de vous-même. Vous ne pouvez pas avancer sereinement dans la vie tant que vous enfermez cet enfant à la cave, tant que vous reproduisez ce qui lui a été fait, parce que c'est violent, donc on reproduit des violences quand on fait ça. Et le jour où on s'arrête, où on se retourne, où on décide d'ouvrir la porte, même si c'est terrifiant, on ne sait pas sur quoi on va tomber, on a l'impression que ça va nous submerger, qu'on va jamais ressortir de là. On décide d'ouvrir la porte et d'y aller. Et alors, il y a une reconnexion qui s'établit. Et il y a une paix intérieure qui en découle, qui est vraiment, pour en avoir fait l'expérience, incroyable, indescriptible, fabuleuse. Et c'est comme si vous vous retrouviez, vous, c'est comme des retrouvailles avec un être que vous aimez de toutes vos forces et dont vous avez été séparés pendant des décennies. Et là, vous retrouvez cette personne-là et vous la serrez contre vous et vous savez que ça y est, plus rien ne pourra jamais vous séparer. Ça donne cet effet-là de se trouver. Il y a plein de chemins pour ça, moi, avec ma pratique, mon cadre théorique à moi, mes représentations, mon imagination, ma personnalité, je le personnifie par l'enfant intérieur souvent et puis par d'autres images aussi. Mais il y a plein d'outils qui vous permettent de faire cette reconnexion. Donc choisissez l'outil qui vous parle à vous. Faites-vous accompagner parce que
Dans ces endroits-là, il faut avoir conscience qu'on n'y va pas seul. C'est pas possible, ça fait trop peur. Donc on a besoin souvent d'être accompagné par quelqu'un qui vous tient par la main et qui vous mène devant la porte et qui vous attend derrière la porte et qui vous dit « je resterai là, ne t'inquiète pas, vas-y ». Entre dans la pièce et moi je t'attends ici et je suis le garant, le gardien de ta sécurité. Donc ça c'est vraiment important, ça sécurise, ça contient quand on a besoin d'aller voir des choses qui ont été traumatiques ou en tout cas très douloureuses, ces endroits lugubres dont je vous parlais. C'est bien de se faire accompagner par un thérapeute ou autre, en tout cas quelqu'un en qui vous avez confiance parce qu'on n'y va généralement pas tout seul. Et puis parfois ça peut demander plusieurs tentatives aussi pour rentrer dans ces zones-là, d'y aller, on met un pied, puis on ressort et puis on revient. Ça prend souvent du temps et donc de pouvoir y aller et faire plusieurs tentatives, de ne pas s'arrêter et à chaque fois l'idée c'est d'aller un peu plus loin. Donc souvent quand on me demande mais comment je fais j'ai souvent cette question-là. Comment je fais maintenant que vous m'avez expliqué tout ça? Eh bien, c'est d'y plonger. Et d'ailleurs, j'ai adoré parce que j'ai un patient dernièrement qui a trouvé une astuce merveilleuse, c'est que je l'invitais à plonger dans son sentiment d'insécurité et dans ses peurs. Et donc, il est allé à la piscine et lui qui déteste ça, il s'est entraîné à faire des plongeons dans l'eau pour matérialiser le plongeon qu'il avait à faire pour quelque chose d'important dans sa vie. Et ça devenait beaucoup plus palpable et en même temps moins dangereux. Et vraiment, j'ai trouvé cette idée géniale. Donc s'il m'écoute, il se reconnaîtra et je le salue. J'étais amusée par les ressources qu'il a pu déployer et ça m'a beaucoup inspirée. Merci pour ça. J'ai perdu le fil de mes idées, mais si je reviens au fait de se trouver, parfois, on s'est tellement bien caché de nous-mêmes que nous avons perdu l'accès. Et parfois, nous oublions qui nous sommes réellement de manière authentique. On porte des masques, des déguisements, on joue au caméléon pour nous suradapter et se faire accepter, s'intégrer dans des groupes, dans la société, à tel point qu'on oublie nous-mêmes qui nous sommes. Donc, il ne s'agit pas de se changer, il s'agit de retrouver cet être authentique que vous êtes et vous autoriser, vous donner enfin le droit d'exprimer ce que vous êtes vraiment. Et pour terminer, je voudrais vous donner des questions que vous pouvez vous poser. J'ai déjà commencé à le faire au fil des épisodes. Et ces questions, pour découvrir qui vous êtes, au départ, vous n'allez pas avoir les réponses. Les réponses, elles vont apparaître petit à petit, mais c'est apprendre à se poser les bonnes questions. Et ces questions, ce sont de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui est désagréable pour moi, qu'est-ce qui m'intéresse ou pas, qu'est-ce qui me plaît. Et de tester des choses, c'est pas dans votre tête que ça se passe, c'est dans la matière, c'est dans l'expérience. Allez tester, donnez-vous le droit de changer d'avis. Si ça vous plaît pas, vous testez autre chose. Et puis vous allez vous faire un catalogue d'expériences qui va vous permettre de découvrir ce qui vous anime, ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin. Et c'est par là que vous allez pouvoir vous découvrir. C'est pas par le cérébral, c'est pas en se demandant qui suis-je, alors je vais y réfléchir longtemps et puis je vais trouver la réponse. C'est en passant par le corps, c'est revenir au corps, réassocier les choses, se rassembler, se retrouver. Et pour conclure, je voudrais vous laisser avec une phrase de Winnicott, qui est un psychanalyste anglais que j'aime beaucoup et qui a beaucoup travaillé autour de la construction de l'enfant, de la relation mère-bébé et qui est à l'origine du concept de faux self dont peut-être vous avez déjà entendu le nom et que je vous invite à aller explorer parce que c'est très en lien avec tout ce que je viens de vous raconter. C'est un auteur qui a un regard très ouvert, très humanisant, très vivifiant et puis pour un psychanalyste qui est compréhensible et agréable à lire. Et la phrase de Winnicott dit « Se cacher est un plaisir, ne pas être trouvé est une catastrophe. »
Je vous souhaite de tout cœur de ne plus chercher à vous changer ou à devenir quelqu'un d'autre et de vraiment trouver qui vous êtes à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui est opprimé, qui demande qu'à s'ouvrir, qu'à sortir et que vous réprimez depuis longtemps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager ce podcast. Je vous souhaite de tout cœur de prendre bien soin de vous, de devenir des explorateurs et en chemin, de faire de magnifiques découvertes. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée. À très vite.